Salut les amis, j'espère que ça va bien pour vous. Mais écoutez, pour moi ça va plutôt bien. Plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vais essayer de faire dans la continuité de ma chaîne YouTube. Voilà, la précédente vidéo ça a été l'ouverture de ma FAQ et aujourd'hui, bien écoutez, c'est la fermeture de cette FAQ. J'avais envie de répondre à vos questions et ça tombe bien, vous avez été un certain nombre à me poser des questions sous ma dernière vidéo et je vous en remercie. Alors ça a été des questions super intéressantes, super bizarres, extrêmement bizarres. Mais écoutez, voilà, je vous avais laissé libre choix des questions. Et ben écoutez, vous avez été productif quand même. Et je tairai les noms des questions bizarres, parce que vous allez forcément les retrouver dans cette vidéo. Donc voilà, aujourd'hui j'ai deux challenges. Le premier ce sera, eh bien écoutez, de répondre à vos questions et que cette vidéo ne dure pas 2 heures. Et on verra à la fin de cette vidéo. Le deuxième challenge ce sera, eh bien, de faire une vidéo assez propre, parce que je suis malade, j'ai le nez pris et le nez plein. Et je prie pour que cette vidéo se passe bien. Donc on va commencer avec vos questions. Donc j'en ai choisi quelques-unes et comme j'ai promis dans ma précédente vidéo, si je ne réponds pas à vos questions dans cette vidéo, eh bien vous retrouverez mes réponses dans les commentaires de la précédente. Donc voilà, vous aurez forcément une réponse à vos questions. Donc j'ai la première question qui vient de Sakura Haruno et qui me pose: est-ce que tu pourrais expliquer en détail ton pseudo ? Alors je n'ai pas expliqué en détail mon pseudo, je vous en avais parlé dans ma toute première vidéo. Donc voilà, j'ai prénommé ma chaîne Alphastra. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Astra est pour moi quelque chose qui est qui a beaucoup de signification. Outre le fait que ça a été mon pseudo de personnage sur World of Warcraft pendant un assez long moment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je sais pas, j'ai de l'empathie pour ce pseudo. Je trouve que ça me correspond assez bien. Astra, c'est quoi? C'est les étoiles, c'est les astres, c'est quelque chose comme ça. Je rentrerai pas forcément dans trop les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont extravagantes, donc je ne rentrerai pas dans ces détails, mais en tout cas voilà, Astra me correspond bien. Et Alph, bah écoutez, c'est la moitié. Je vous montre pas tout ce que je suis dans ma vie personnelle, je vous montre une partie de ma vie. Donc j'ai trouvé ça intéressant de dire que bah écoutez, je vous montre une partie de ma vie, la moitié de ma vie sur YouTube. Donc je vous partage un petit moment de ce que je suis. Donc voilà. Ensuite j'ai une question de Zoé LPL qui me pose comme question. Alors tout d'abord je tenais à te remercier pour ton petit commentaire avant tes questions. C'est très gentil. Et ensuite tu me poses 3 questions. Donc les questions sont: le but de ton voyage était purement touristique ou bien tu cherchais quelque chose de symbolique? Purement touristique. Voilà, j'avais fait la côte est des États-Unis, j'avais envie de faire la côte ouest, je l'ai faite. Quelles ont été tes difficultés à ton adolescence? Alors j'ai eu beaucoup de difficultés à mon adolescence, ça a été une période de ma vie où j'étais très perturbé, je pense comme la plupart de nous. Voilà, ma période, voilà, mes difficultés ont commencé à la naissance de mon petit frère. J'étais, on va dire, dans les derniers de ma famille avant la naissance de mon petit frère. Dans ma famille, hein, je comprends les cousins, etc. Donc j'étais un petit peu le dernier, j'étais un petit peu le protégé, etc. Voilà, et à l'arrivée de mon petit frère, comme vous savez, vous avez l'attention, et quand votre petit frère arrive ou votre petite sœur arrive, vous n'avez plus d'attention, et moi j'avais besoin de beaucoup d'attention. Et donc voilà, ça a commencé là. Donc mon petit frère avait plus d'attention que moi, ce que je pensais. Donc bah écoutez, j'ai été jaloux et j'ai essayé de me faire remarquer par toutes les possibilités. Donc je gueulais, j'étais odieux, j'étais méchant avec tout le monde, voilà. Et ça a continué dans mon adolescence où j'avais un manque de reconnaissance. Voilà, j'étais assez jaloux assez facilement. J'avais pas confiance en moi, donc c'était un peu problématique. Voilà. Et tout découle de ça. Donc dans ma vie maintenant, voilà, j'ai très peu confiance en moi. J'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à prendre les compliments comme ils viennent. Donc voilà, c'est mes difficultés principalement. Ça a été à la naissance de mon petit frère. Je ne le blâme pas parce que voilà, c'est mon petit frère et je l'adore quand même. Mais voilà, ça a été à sa naissance. Voilà, j'ai eu un manque d'affection qui a été remarqué parce que j'ai eu beaucoup d'affection avant. J'en ai eu un peu moins. Donc voilà, ça a fait un choc
Et voilà, tout simplement. Vous en connaissez un peu plus de ma vie et je trouve ça assez bizarre de vous faire ces révélations dans cette vidéo. Mais c'est comme ça, on me pose la question, donc j'y réponds. Ensuite, on me pose une troisième question. Quel a été le film qui t'a le plus bouleversé et qui a changé ta vision sur un sujet? Alors, j'ai pas de films qui m'ont particulièrement ému, mais on va... Oh, quoique. J'ai regardé un film à mon retour des États-Unis dans l'avion. J'ai regardé le documentaire sur Amy Winehouse et j'ai trouvé ce film absolument divin dans la manière d'être monté. Ça m'a pas fait monter. Oh si, ça m'a fait monter les larmes. Ça m'a pas, voilà, ça m'a pas fait pleurer, ça m'a pas, mais ça m'a ému. Et j'ai trouvé ça comme quoi le destin d'une personne et comme quoi le talent et les choses qui viennent dans ta vie peuvent te ruiner ou te faire monter à des échelons assez énormes. Une question, mais alors complètement farfelue, et ce mot vient d'un autre temps. Donc c'est une question de Massacre Make-up qui me pose comme question. Alors dans un premier temps il me dit tu m'as manqué et dans un deuxième temps il me dit veux-tu m'épouser? Alors déjà la question est bizarre, mais ce qui est en dessous est encore plus bizarre. J'ai Romain qui a commenté son post et j'ai Anto qui a répondu à son post également, qui également veulent m'épouser et qui disent non il est pour moi et je le veux aussi. Va falloir vous mettre d'accord. Qui j'épouse? Voilà, vous êtes trop nombreux, donc je peux pas choisir. Alors va falloir soit vous battre, soit me dire en commentaire ce que vous avez de plus, et on verra si je choisis. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Ensuite j'ai plusieurs questions de Marianne M, qui m'a fait plusieurs commentaires, donc ça c'est plutôt cool. Mon film favori. C'était des questions assez bizarres. Film favori, parce que je les ai pas préparés. Hein. C'est encore une fois, c'est dans la spontanéité. Je préfère répondre plutôt que de noter mes réponses à l'avance. Mon film préféré, j'adore le 5e élément. Voilà, tout simplement. Pas plus de mots. J'adore Mila. J'adore ce film, le 5e élément. Ensuite, tu écoutes quoi comme musique, ton ou ta chanteuse favorite? Alors, qu'est-ce que j'écoute comme musique? De tout. Je peux écouter de tout ce qui passe à la radio. Si vous regardez ma playlist sur mon portable, vous allez voir que j'ai des goûts assez différents et voilà. Donc je pourrais pas vous dire un genre de musique que j'adore. Peut-être que vous vous ferez une idée sur le chanteur ou chanteuse que j'adore. Je suis fan d'Adèle, qui a sorti son nouveau single il y a très peu de temps. Je suis fan de Gabrielle Apline et je vous invite à aller regarder ses vidéos. Je sais pas si vous la connaissez. Gabrielle Apline, qui est une jeune fille qui est absolument géniale. Ensuite, on me pose la question, rêves-tu de faire de YouTube ton métier ou juste d'en faire un passe-temps, un loisir? J'ai pas commencé YouTube en me disant bah écoutez je veux 1 million d'abonnés, je veux faire des meet-ups, je veux avoir des collaborations, je veux faire des projets, je veux faire des trucs. Je me suis mis sur YouTube parce que voilà c'est un passe-temps. Ça me plaît de vous proposer du contenu, qu'il y ait un échange, qu'il y ait voilà, qu'on parle, qu'on discute, qu'on puisse se retrouver. Voilà. Je trouve ça tellement bien que je ne pourrais même pas envisager de faire ça comme métier parce que c'est tellement bien que je me dis putain un métier aussi bien ce serait énorme. Donc je n'imagine même pas ça comme métier. Donc plutôt un passe-temps. Ensuite, penses-tu faire des collabs entre parenthèses avec Nono par exemple? Alors faire des collaborations, pourquoi pas, mais comme je vous ai dit, je suis tellement peu confiant en moi que j'aurais tellement peur de gâcher les vidéos des autres personnes, donc ça me ferait extrêmement peur de faire des collaborations. Je préfère avoir ma sécurité d'être tout seul devant une caméra, de choisir ce que je vous montre, ce que je vous dis, plutôt que d'être avec quelqu'un d'autre. Voilà, j'aurais un petit peu peur. Mais pourquoi pas des collaborations, et avec Noël, bon il habite un peu loin de chez moi, donc ça n'a pas été proposé, ça ne sera probablement pas proposé, mais en tout cas j'adore Noël et j'aimerais bien faire une collaboration avec lui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite on passe à une question de Soft Casual qui me pose si tu devais passer une journée avec une célébrité, qui ce serait et qu'est-ce que vous feriez? Alors comme vous le savez, j'ai 2 personnes que j'adore énormément, je vous en ai parlé juste avant.
Adèle et Gabriel Apline, et je pense que ce serait avec Adèle que je choisirais de passer une journée et juste se mettre à un café et discuter. Discuter de ma vie, de sa vie, de ce qu'elle fait, ce serait... Voilà. Parce qu'elle a l'air tellement intéressante, elle a l'air tellement, tellement au-dessus de tout ça, et tellement humble, et tellement... voilà, c'est Adèle quoi, tout simplement. Ensuite on me pose une deuxième question, est-ce qu'il y a 5 ans tu te voyais avec cette vie que tu as maintenant? La réponse est non. Voilà. Je me voyais autre part, je me voyais pas dans le sud-ouest, je me voyais pas dans mon métier que je fais maintenant, je me voyais pas faire les études que j'ai faites. Mais je suis content quand même de ma vie, ça me plaît, donc voilà. C'est la vie, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on va faire, on pense à des choses mais c'est tout à fait l'inverse qui se passe, donc voilà. Donc non, je ne me voyais pas ici il y a 5 ans de cela. Ensuite, j'ai Mademoiselle A qui me pose comme question si tu pouvais vivre dans un autre pays, ce serait où et pourquoi? Alors si je devais choisir un pays parmi ceux que j'ai visités, je dirais le Canada, outre le fait que ce soit magnifique. Les gens sont sympas, je suis allé à Toronto, la ville est propre, voilà, c'est magnifique. Cette ville a été magnifique et ça a été un petit coup de cœur. Donc je dirais Toronto, le Canada. Quel pays? Le Canada, mais je sais pas si je supporterais le temps. Mais je choisis quand même le Canada. Ensuite, j'ai une question de Clotilde Avenel qui me pose comme question: j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ton Stitch qu'on voit derrière tes vidéos. Est-ce qu'il a un nom spécial? Comment l'as-tu acquéri, etc. Donc c'est mon petit Stitch. Alors il n'a pas de nom, il s'appelle juste Stitch bien évidemment. Je l'ai acquéri à Disneyland Paris et c'était il y a de cela 1 an ou 2 ans. Et voilà, il n'a pas d'histoire particulière, c'est juste mon Stitch et il me supporte. Ensuite j'ai une question de Jade Delarose qui me pose comme question: si tu vas mourir dans 1 heure, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je ferais? Je pense que j'irais dans un parc d'attractions et je me mettrais la tête mais dans tous les états, avec toutes les attractions les pires possibles, inimaginables. Tout ce que j'ai jamais voulu faire dans un parc d'attractions, je le ferais. Voilà, je me mettrais la tête en l'air quoi. J'irais dans toutes les attractions possibles et imaginables et sans les queues, sans les files d'attente, surtout. Donc voilà. Ensuite, elle me pose une autre question qui a aucun rapport. Que penses-tu des féministes et en es-tu un? Alors, je ne suis pas un féministe, je suis simplement quelqu'un qui est pour l'égalité. Donc je ne mettrai pas un nom là-dessus, je ne dirais pas que je suis pour l'égalité des femmes avec les hommes, que je suis pour l'égalité, je suis pour l'égalité de tout, que ce soit entre tous les êtres humains, donc je ne mettrai pas un nom là-dessus. Donc ça fait partie du féminisme, mais je suis pour l'égalité de tous. Voilà. Ensuite j'ai Cheeky Monkey qui me dit: as-tu suivi des cours d'élocution? J'aime beaucoup comment tu parles, ta voix est posée et tu articules bien. Merci. Alors non, j'ai pas suivi de cours d'élocution dans ma vie, je ne sais pas d'où ça vient, je pourrais pas vous donner de conseils là-dessus. Et peut-être le théâtre, j'ai fait du théâtre pendant un certain nombre de temps dans ma vie, un certain nombre d'années, et donc bah écoutez, j'ai réussi, j'ai pratiqué pour poser ma voix, pour faire l'intonation pour que les gens m'entendent. Donc je pense que peut-être que ça vient de là. Je suis pas sûr. Ensuite j'ai Chad Gouttière qui me pose comme question: quel est ton plus beau souvenir et à l'inverse quelle a été quelle a été ta pire honte? J'arriverai pas à trouver de pire honte. J'ai essayé de chercher, c'est sur celle-ci que j'ai essayé de chercher pour voir quelle pire honte j'ai pu avoir. Je pense pas que j'en ai. Par contre, mon plus beau souvenir, ça a été la représentation de théâtre que j'ai fait à mon lycée, ma toute dernière année de lycée, où on était devant un certain nombre de personnes, on devait y avoir 300, 400, un peu plus de personnes, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai fait du théâtre et j'ai laissé ma passion devant énormément de personnes, donc ça m'a beaucoup plu et je pense que ça a été le meilleur de mes souvenirs. Ensuite j'ai une autre question de Chad Gouttière qui me dit: quelle chanson peux-tu écouter en boucle sans jamais te lasser? Toutes les musiques d'Adèle, voilà, toutes sans aucune exception, j'ai dû les écouter au moins 3000 fois chacune, tout simplement. Ensuite, troisième question de Chad Gouttière: que voulais-tu faire comme métier quand tu étais plus jeune? Quand j'étais plus jeune, je voulais être kinésithérapeute.
Je ne sais pas pourquoi, allez savoir. J'ai fait un stage c'était un stage d'une semaine ou 2 semaines, quand t'es en troisième, je sais plus, chez un kinésithérapeute. Puis je pense que c'est à ce moment-là que j'ai découvert que ça me plaisait pas. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai des dernières questions qui viennent de Mallory. Quelles sont tes passions? Théâtre, le sport, même si j'en pratique très peu actuellement. Voilà, quelles sont mes passions? Les séries, les voyages. Voilà. Quel endroit as-tu le plus aimé dans ton voyage? Donc le voyage que j'ai fait en Californie. Je pense que le plus beau souvenir que j'ai, il y en a énormément bien évidemment, mais je pense que ça a été la montée de Angel Landing à Zion. Donc c'est une randonnée qui nous fait monter sur une montagne. Il y a des crevasses partout, voilà, si tu te casses la gueule, tu meurs. Tu montes, voilà, t'as des sécurités, enfin bon bref, cette montée a juste été dingue, il faisait magnifique, j'ai passé un excellent moment. Je voulais pas le faire au début parce que j'avais trop peur, et puis je me suis décidé à y aller, on a fait un truc et c'était magnifique. Donc je pense que ça a été un super bon souvenir. Ensuite, troisième question, quels sont tes bonbons préférés? Les Schtroumpfs, voilà. Quel est le meilleur moment de ta vie? Le meilleur moment de ma vie. Alors, c'est bizarre à dire. Je pense que c'est bizarre à dire, mais j'ai jamais été aussi heureux que quand je jouais à World of Warcraft ou quand j'étais un no-life. J'étais heureux. C'est bizarre à dire, hein. C'est bizarre à dire parce que ça a un peu ruiné ma vie normale autour de ce jeu. Mais j'étais très heureux quand je jouais à ce jeu vidéo, j'étais bien. Parce que je pense que j'avais la couverture du fait que j'étais derrière un écran, que j'étais pas moi, que je jouais un personnage et que ce personnage, bah écoutez, je pouvais le faire évoluer. Donc voilà, j'étais bon sur ce jeu-là, donc voilà, c'est une période de ma vie que j'ai beaucoup aimé. Et il y en a certains qui pourraient trouver ça dommage d'avoir perdu plusieurs mois, plusieurs années de ma vie derrière un jeu vidéo. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très, très bénéfique pour ma vie et pour moi, parce que maintenant, je me dis, bah écoutez, voilà, c'est une partie de ma vie et j'ai été heureux pendant cette partie de ma vie. Voilà, c'est bizarre à dire hein, quand même. Et ensuite, quel métier rêverais-tu de faire? Quel métier? Je pense que j'aimerais bien, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, travailler avec les animaux. Donc que ce soit ouvrir un refuge ou travailler dans un zoo. Voilà, cette vidéo a été très longue. J'ai essayé de faire le plus court possible et comme je vous ai dit, le challenge juste avant, c'était de faire une vidéo assez courte. J'ai trouvé les questions tellement bien, j'ai voulu toutes les mettre. Bon, dans une vidéo, ça aurait duré 3 heures si je mettais toutes les questions. J'ai essayé de répondre au maximum. Mais en tout cas, voilà, je tenais encore à vous remercier d'être sur ma chaîne YouTube, de prendre le temps de regarder mes vidéos. Voilà, c'est toujours un plaisir de voir que les gens regardent mes vidéos, commentent mes vidéos, s'abonnent à ma chaîne. Je trouve ça dingue. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Ce que je vous laisse faire également, si vous le souhaitez, je suis disponible sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat et sur Periscope. Vous pouvez me retrouver là-dessus, on peut discuter, voilà, on peut discuter là-dessus parce que j'adore la communication et l'échange qu'on peut avoir, donc c'est la continuité à ma chaîne YouTube. Donc je vous laisse regarder ça si vous souhaitez me suivre sur ces différents réseaux sociaux. Et on se retrouve également dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie encore.